Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Oui, je vais faire la réponse à la question de coup critique du samedi. Ma dose de weird, d'étrange que je peux instiller dans mes parties médiévales fantastiques. Donc, une question très intéressante qui m'a fait réfléchir. Parce qu'en effet, je crois que j'ai quand même mes barèmes et je vais vous les partager. La première chose que je peux dire, c'est que pour ce qui est de l'élément étrange, je pense que ça, j'ai pas de limite à savoir comment étrange ça peut être. C'est ça qui est le fun avec le fantasy, contrairement à bien d'autres genres. C'est que t'as comme un peu un passe-droit. T'as un peu la classique, ta gueule, c'est magique, puis t'arranges ça comme tu veux. T'sais, on dirait que c'est très, très permissif comme genre, et c'est ça qui ça peut être très amusant aussi. Tu sais, mettons, contrairement à la science-fiction, où, bon, il y a peut-être une petite réflexion scientifique derrière des fois, il y a toujours une explication. Pas toujours, mais on dirait qu'on est plus tendance à aller vers ça. Tandis que le fantasy, bon, c'est magique, il n'y en a pas de problème. Tu peux mettre ce que tu veux. T'sais, moi, je me suis laissé aller, là, j'avais fait une armée de magiciens en bédaine avec des bras vraiment trop longs qui touchaient à terre mou, puis qui hurlaient, puis ils lâchaient des missiles magiques avec leur bouche. Amenez-en des projets. Des cultistes qui, pour aller rejoindre un dieu dans une autre dimension, faisaient en sorte qu'ils s'étiraient à l'infini, leurs mains, leurs yeux, leur bouche, pour juste essayer de toucher le dieu qui était inatteignable. Il n'y en a pas de problème. Des dimensions parallèles sur lesquelles tu voyages sur des gros diamants, il n'y en a pas de problème. Je suis sûr que même pour certains d'entre vous, c'est pas assez weird. Mais moi, c'est ça. Dans le fond, je pense que je me suis jamais vraiment retenu d'inclure des affaires weird. Fait que pour ce qui est de comment bizarre que c'est, j'ai aucun problème avec ça. Je vais être généreux. Je pense qu'en fait, là où ma dose embarque, ma limite, c'est la fréquence. À quel point ça arrive souvent, ces affaires-là. T'sais, je sais qu'il y a des jeux qui carburent à ça. Des jeux, j'ai entendu parler genre de Troika. Ça m'intéresse pas. Quand c'est tout le temps, pour moi, c'est plus étrange. Quand l'étrange devient normal, comme Numenera, je pense que c'est une des raisons pourquoi que Numenera, j'ai jamais embarqué dans le bateau de Numenera, malgré qu'à un moment donné, il y avait un gros hype autour de ce jeu-là. C'est parce que tout est étrange. Il n'y a plus rien de normal. Le normal est étrange. Puis je sens que moi, mon barème, je sens qu'il y a besoin d'avoir une limite pour que l'étrange fasse son effet. Que l'étrange, que quand il s'insère dans ton aventure, ben que ça devienne intéressant. C'est ça. Parce que si tout est intéressant, ça devient tout banal, à mon avis. Donc, ça prend ce barème-là. Puis c'est quoi mon barème? Sur quoi je me base? En fait, je m'inspire du PNJ commun, le commoner. Tu sais, la personne qui fait en sorte qu'il y a des grains dans des granges, qui est allé récolter le grain et que tu peux manger du pain à l'auberge. Justement, ceux qui travaillent à l'auberge. Justement, celui qui répare tes souliers. Tu sais, moi c'est comme la personne commune là, du Moyen Âge que j'aime bien mettre en scène dans de la fantasy, qui fait marcher la base du monde, OK? En dehors de toutes les guerres de magiciens ou de ce que tu veux, et des créatures fantastiques, bien, il y a ces gens-là qui vivent, qui sont jamais des héros et qui font rouler le monde. Et eux autres, leur quotidien, il est rempli de quoi? C'est ça qui arrive. T'sais, à quel point, justement, les affaires étranges, j'y envoie à tous les jours. Pour moi, c'est mon barème. Moi, perso, j'ai pas dans ma façon d'interpréter ça dans mes games, c'est que justement, ils font pas face à ça à tous les jours. Ils savent que ça existe. Ils en entendent parler. Mais c'est des affaires de héros. C'est des affaires que des vrais héros ont à négocier avec. C'est des affaires qu'ils vont entendre dans des chansons de troubadours, OK? Ça veut pas dire qu'ils n'ont jamais vu. Et quand ils l'ont vu, ils essayent de l'éviter à tout prix. Ils essayent de se sauvegarder. Et, je présume que là où ils sont, là où ils habitent, ils sont relativement en sécurité, tout dépendant la truc étrange, à quel point c'est envahissant ou dangereux. Ben c'est ça, eux, ils sont en sécurité dans leur petit village. Fait que si le village est suffisamment sécuritaire pour ça, ça me donne une idée d'à quel point l'étrange est partout ou pas. En effet, il n'est pas partout. Ça réside dans des places où, justement, la personne normale ne pourrait pas y être et ne pourrait pas survivre.
Fait que pour moi, c'est mon barème. C'est comme ça que je le calcule. C'est la personne normale à quel point dans son quotidien, c'est ça. Parce que c'est ça, si ça serait dans son quotidien tout le temps, moi je trouve que ça serait plate. Ça diluerait le côté étrange. Fait qu'il faut que l'étrange ait son effet, faut que ça surprenne, faut que ça effraie, faut que ça soit quelque chose avec lequel tu ne sais pas comment négocier. Puis je pense à ces gens-là à quel point ils sont tolérants à ça. Ils sont tolérants et à quel point, à quelle fréquence ils en rencontrent. Fait que c'est un peu de même que je le calcule. Il n'y a pas de chiffre précis. Je pense que j'y vais au feeling. C'est ça. Fait que c'est ça que j'avais raconté. François Letarte de JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.